Acclame notre Dieu, Amen, Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni, Alléluia. Amen. Que la grâce de Dieu s'accorde, Amen, avec notre destinée, Amen. Et que nous soyons, oh oui, et que nous épousions ensemble, bien-aimés, la volonté de Dieu. Quiconque épouse la volonté de Dieu réussit, Amen. Quiconque épouse la volonté de Dieu réussit. Mais celui qui refuse d'épouser la volonté de Dieu, Amen, trouvera son chemin, Amen, des embûches. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le thème que nous allons débattre ce matin, c'est rebâtir sur les ruines. Alléluia. Amen. Dis à ton frère, rebâtir Rebâtir. sur des ruines. Rebâtir sur les ruines. Amen. Rebâtir Rebâtir. sur des ruines. Sur des ruines. Amen. Amen. Alléluia. C'est le thème que nous allons débattre ensemble aujourd'hui. Alléluia. On te parle de rebâtir, on te parle de ruines. Alléluia. Cela fait allusion à quelque chose. Comme quoi? Une construction. Amen. Alléluia. Bien-aimé de Dieu, honneur et gloire à Dieu, notre Rédempteur, c'est lui qui pour son amour, Amen, Amen. pour nous, plaça un autel à perpétuité, qui est pour nous le gage de notre vie de rachat par la croix de Golgotha. Il a eu un autel placé sur le sol de Golgotha, insignifiant aux yeux de l'ignorant, mais important pour celui qui quiconque croit. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce matin, nous allons débattre ensemble ce qui a été comme décombre de ta destinée. Amen. Car l'homme a été tiré de la poussière de la terre. Alléluia. Amen. Le souffle de Dieu en lui a fait que l'homme est debout. Amen. Parce que l'homme était inerte. Amen. Amen. Il était par terre. C'est le souffle de Dieu en lui qui a fait que l'homme est debout. Alléluia. Amen. Amen. Il a fallu ce sacrifice divin venu sur la terre pour réconcilier l'homme déchu à l'homme parfait. C'est pourquoi notre thème parle de rebâtir sur des ruines. On ne peut que rebâtir lorsqu'il y a décombres, ruines, effondrement et désastre. Pour ainsi dire, Et- destruction. Oh, parfait. Alléluia. On ne peut que rebâtir lorsqu'il y a ruine. Semblable à, alléluia, en Haïti. Tout a été détruit. Décombres, catastrophe. Alléluia. Vous voyez bien ce que je veux dire? Amen. Amen. Donc, on te parle de ruine. Mais qu'est-ce qui fut ruiné? Alléluia. Amen, je reprends. On ne parle que rebâtir lorsqu'il y a décombres, ruine, effondrement et désastre. Pour ainsi dire, destruction. Amen. L'homme au préalable déclara, la Bible, l'Écriture, que l'homme fut placé en Éden. Selon le projet, Amen, de Dieu pour l'homme, ce qui faisait l'homme debout comme un édifice, comme une construction. Amen. Donc, ça c'est que nous sommes un produit, et du moins un projet de Dieu. Amen. Depuis le ciel. Alléluia. Donc, Dieu dit faisons. Voici ensemble, vous et moi, le projet de Dieu établi sur la terre. Dieu veut monter un projet. Alors, il fait son conseil divin et il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Alors, ensemble, le projet de l'architecte Dieu est vous et moi. Amen. Amen. Donc, Dieu est qualifié ce matin comme l'architecte par excellence. Alors, il dit, je vais faire un projet. Je veux monter un projet qui est JB. Je veux monter un projet et qui est Justine et Ismaël, Grâce, Avila, Ézéchiel. Amen. Mais pour que ce projet-là puisse s'élever, il est important que je prenne ce projet-là de la terre.
Alors quand il a pris la poussière de la terre, le projet de Dieu est debout. C'est vous et moi. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Amen. Donc la Bible parle que nous sommes quoi? Nous étions un projet merveilleux, l'édifice de Dieu établi en Éden. Amen. Alors Dieu est l'architecte par excellence. Alors maintenant, qu'est-ce qui est venu ruiner ce projet? Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Ce qui faisait de l'homme debout comme un édifice, une construction bâtie avec un projet de bonheur et éternel. Mais la ruine soudaine et étrangère est rentrée dans le projet de Dieu. Alléluia. Amen. La ruine soudaine et la ruine étrangère est venue rentrer dans le projet de Dieu. Bien aimé, pour abattre un projet, amen, du moins pour monter un projet, il faut que la fondation soit bien posée. Pour élever un bâtiment, il faut qu'il y ait construction et une fondation sûre. Car si le vent se lève, qu'il n'y a pas un bon fondement, ce projet risque de s'écrouler. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors Dieu, dans son projet divin, l'architecte par excellence, décide de descendre sur la terre et de prendre un élément de la terre pour faire monter son projet, qui est vous et moi. Alors la ruine soudaine étrangère, elle entra et commença maintenant à former un autre projet dans la fondation de Dieu. Pourquoi? Car, qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, la Bible déclare que non, elle vit que cela était bon pour ouvrir l'intelligence. Alors donc, la ruine soudaine est rentrée où? En Éden. En Éden, mais où? Ah. À l'intérieur de la fondation. Ah. Genèse 6, verset 5 à 6. Amen. Sachez que le projet, maman Justine, c'est quoi le projet? Et où la ruine est rentrée? À l'intérieur. Car elle dit, pour ouvrir l'intelligence. Alors quand elle a pris cela, elle a consommé et le projet de Dieu est descendu. C'est pourquoi l'homme meurt. Sur le projet de Dieu, c'est que nous vivions éternellement. Mais le projet du diable, c'est de ruiner le projet de Dieu. C'est pourquoi l'homme meurt. Et tu vois des personnes qui bâtissent des bâtiments, et après tout d'un coup, il y a écroulement. Vas-y. L'Éternel vit que l'homme commentait beaucoup de mal sur la terre. On dit, il a vu que l'homme a commencé à faire beaucoup de mal sur la terre. Il voit que son projet commence à être un peu bizarre. Il voit que sa construction commence à être un peu bizarre sur la terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. Alléluia. Verset 6. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. Amen. On acclame très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Acclamons notre Dieu. Regarde un peu. Je vais. Et tu remets un projet à un architecte. Et tu lui dis de bâtir quelque chose pour toi. Mais pendant que tu donnes ton format, lui il va et il fait ce que ton cœur ne désire pas. Et que tu as vu ce projet-là. C'est ça. On dit l'Éternel vit que le cœur de l'homme est constamment, amen, posé sur le mal. Alléluia. Amen. Amen. C'est comme si je donne mon projet à mon frère. Un frère sûr. Va et construis cette école-là pour moi. Construis ce bâtiment-là pour moi. Amen. Et le frère, il va, au lieu de faire 10 étages, il fait 4 étages. Est-ce que mon cœur sera heureux?
Amen. Amen. Alors c'est comme ça l'homme, dans sa pensée, il ne fait que construire ce que Dieu n'a pas construit. C'est comme ça, vous et moi, nous entreprenons ce que Dieu n'a pas dit de faire. Alléluia. Amen. La soeur vient de lire, elle dit quoi? L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme. Quel regret. C'est comme si je donne mon argent et mon projet de construction à un homme. Et ce mec-là, il fait un dessin qui n'est pas à mon goût. Est-ce que je serai content? Non. C'est comme ça, vous et moi, on pêche. Chaque fois quand Dieu est en haine contre nous. J'ai formé des projets de paix pour vous, mais vous, ce n'est que de créer ce que vos pensées désirent. Non. Dieu veut rebâtir sur des ruines. Car sans Dieu, vos constructions-là sont sans effet. Amen. Amen. Dieu veut rebâtir sur vos ruines, car vos projets sont vains. Alléluia. Amen. 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 L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fit affliger en son cœur. Alléluia. Amen. Amen. La Bible déclare que l'Éternel vit que la méchanceté des hommes et non pas des animaux. Pourquoi? Et parce que nous étions sa pensée. Nous étions le projet de Dieu. Tous ici, nous sommes le projet divin de Dieu sur la terre. Mais pourquoi veux-tu rebâtir sur les ruines du péché? Alléluia. Amen. Verset 11. Du même chapitre, mes classes. Verset 11 du même chapitre. Amen. Est-ce que le peuple me comprend ce matin? Yes. On ne seulement pas parce qu'on va parler ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Tout homme établi sur la terre est un projet de Dieu. Amen. Amen. Regardez les édifices qui sont à Dubaï. Bien fondés, élevés. Voici la pensée de Dieu pour nous. Mais pourquoi veux-tu construire ce que Dieu n'a pas dit de faire? Ça va tomber en ruine. Car sans Dieu, ta maison est bâtie, ton avenir est bâti comme un château de sable. Alléluia. Amen. Vas-y. Au verset 11 simplement. La terre était corrompue devant Dieu. Elle était pleine de violence. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alors, voici ensemble ce que le 11 dit. Elle est corrompue, cette terre que tu veux entreprendre sans Dieu. Amen. Amen. La terre est corrompue. Sans Dieu, tu ne peux pas construire quelque chose. Sans Dieu, tu ne peux pas bâtir un avenir meilleur. Car la Bible dit, la terre est corrompue devant Dieu. Pleine de violence. Alors tu penses que ta destinée peut être construite sur cette terre-là? Sans Dieu? Maman Justine, vous pensez que vous pouvez réussir sans Dieu sur cette terre? Quand Dieu parle, il ne peut pas se dédire. Il dit, la terre était corrompue devant Dieu. Pleine de violence. Amen. Et c'est cette terre-là que non, les humains veulent construire. Regardez, c'est vrai de construire. Mais quand les catastrophes naturelles arrivent, où vont vos constructions? En ruine. Oui, la pète. Tu vas mettre des milliards. Mais quand le catastrophe naturelle vient, toute ta construction va en ruine. C'est pour ainsi dire, frères et sœurs, ce matin, il y a quelqu'un qui s'appelle l'architecte par excellence. Je te parle de Dieu. Si tu veux entreprendre quelque chose, regarde ce qu'a construit la terre avant d'entreprendre. Car la Bible déclare que la terre était informe et vide. Mais il a fallu l'architecte par excellence pour construire l'univers. Mais pourquoi veux-tu entreprendre une vie sans Dieu? Attends-toi la ruine, mon frère, ma soeur. Alléluia. Amen. Amen. Depuis ce fait, les pensées,
les voies de toute chair, c'est-à-dire l'homme, fut corrompu devant et l'esprit du mal causa la ruine de l'alliance entre Dieu et l'homme. Alléluia. Amen. L'homme avait détruit, ruiné l'alliance entre Dieu et lui. Amen. C'est pourquoi tout ce que tu fais, amen, ne peut pas aboutir. Regardez-moi bien. Bien-aimé, les mains d'Ève ont touché la désobéissance. C'est pourquoi tout ce que l'homme crée va à la ruine tôt ou tard. Rien n'est éternel sur la terre. Alléluia. Tout ce qui se passe sur la terre, même l'homme va un jour partir en terre. C'est la ruine de sa vie. Il n'est plus debout. Il est écroulé et il est couché sur le sol de la terre. C'est pour dire que tout projet que tu vas entreprendre, sans la voix et les conseils divins, ça ne peut pas marcher, car devant, tu seras confronté à la ruine. Amen. Genèse 11, verset 1 à 7. Je lis la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Verset 1 à 7. Regardez-moi bien, peuple de Dieu. La Bible nous parle de quoi? Que toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Amen. Amen. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvaient une plaine au pays des Chinéas et ils habitaient. Amen. Le 3 nous dit, et ils se disent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Il dit encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de la terre. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Le 6 nous dit, et l'Éternel dit, voici, ils forment un peuple et ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Le 7 pour finir nous dit, alors, descendons et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns les autres. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. C'est pas méchant, alléluia, que la tour de Babel fut construite. Amen. C'est l'histoire de la tour de Babel. Mais Dieu dit, descendons. Car ce qui est construit sans moi est sans effet. Oh, Bien-aimés, nous sommes comme ces habitants de Babel. Ils ont trouvé Shinéa. Ils ont voulu entreprendre. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible déclare que Dieu est descendu. Car c'est comme ça, vous et moi. Nous étions sans Christ. Et tu veux entreprendre une destinée, un avenir. Mais tu ne sais pas que cet avenir que tu dois entreprendre, ça ne va pas marcher. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'ils ont parlé en eux-mêmes. Nous sommes un. Oh, tu oublies que Dieu a dit faisons l'homme à notre image. Mais pourquoi veux-tu construire sans Dieu? Pourquoi veux-tu entreprendre sans Dieu? Et pourquoi veux-tu être égoïste en faisant toi sur tes projets sans Dieu? Car le projet de Dieu, c'était que toi et moi, nous venons au monde. Mais toi, tu veux construire un avenir sans Dieu. Babel a voulu être construit sans Dieu. Pourquoi veux-tu entreprendre un projet sans Dieu? Pourquoi veux-tu vivre sans Dieu? Dieu dit confondons-les. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi veux-tu entreprendre sans Dieu? Pourquoi veux-tu construire un avenir incertain? Pourquoi veux-tu réaliser pendant que tu n'es pas maître de ton destin? Alléluia. Amen. Les hommes veulent réaliser, mais ils ne sont pas maîtres de leur destin. Alléluia. Amen. C'est pourquoi l'échec est sur ton chemin. Alléluia. C'est comme ça que, amen, lorsque Pierre, et lorsque tu entreprends une chose, que toi-même tu vois le bout
du tunnel. Mais après, tu vois l'obscurité. Alléluia. Jérémie 17, et du moins, Jérémie 18, verset 1 à 7. Je vais faire la lecture. Jérémie 17 et 18, verset 1 à 7. Alléluia. Ce matin, Dieu veut construire, reconstruire où il y a ruine. Il veut rebâtir là où ta destinée a été ruinée par les causes du mal. Alléluia. Jérémie 17. Jérémie 18, verset 1 à 7. Nous allons parler. Il dit quoi, Jérémie? Le prophète Il dit, voici la parole Voici la parole ce matin, adressée à Jérémie par l'Éternel. adressée à Jérémie par l'Éternel. Lève-toi Lève-toi, et descends à la maison du potier. descends dans la maison de Justine. Là, je te ferai entendre mes paroles. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je suis descendu à la maison du potier Je suis descendu à la maison du potier et j'ai vu qu'il façonnait un objet sur un tour. et j'ai vu qu'il était en train d'entreprendre une chose. Mais le vase d'argile qu'il façonnait ne donnait rien dans sa main. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors comprenez que Dieu ce matin veut rebâtir là où tu as fait faillite. Dieu ce matin veut construire ta destinée. Il dit descends, je te ferai entendre mes paroles. Et quand Jérémie descendit, qu'est-ce qu'il a vu? Amen. Il a vu que l'homme est en train d'entreprendre une chose qui ne marche pas. Tu es avec un homme, jamais il se présente à toi, à tes parents. Alléluia. Amen. Et tu es avec une femme, jamais elle se décide à rester en paix avec toi. Tu as toutes les facultés entre tes mains. Tu vas chercher un travail, on te refuse la porte de l'embauche. Tu vas avec ton homme, jamais tu ne fais enfant. Alléluia. Il y a une maladie qui est en toi, jamais tu as trouvé la guérison. Dieu dit, je te ferai entendre mes paroles, car il est en train d'entreprendre une chose, mais ça ne marche pas, mais il pense que ça marche. Tu as 12 années de chrétienté, mais jamais ta vie change. Pourquoi? Tu es semblable à ce potier qui travaille sans Dieu. Alléluia. Amen. Il y a des personnes qui sont en train de construire un avenir, mais ils n'arrivent pas à trouver l'avenir, le destin sûr. Pourquoi? Parce que ce qu'ils font entre les mains ne réussit pas. Et c'est pourquoi un homme te prend et après il te laisse. Un homme te marie, il te prend pour te mettre à la maison, il ne te marie pas. Mais il finit en toi la grâce d'une femme et il te met en dehors. Alléluia. Une femme aussi, elle est avec toi, mais jamais elle s'est décidée, elle s'est remise en cause qu'elle est une femme. Pourquoi? Parce qu'elle a un comportement de garçon. Toutes ces choses-là, c'est ce qu'on appelle ça ruine. Mais tu penses que c'est en train de construire un avenir meilleur. Non. Amen. Amen. Alléluia. Continue la lecture. Alors, il a recommencé un autre vase tu as vu? en le faisant comme il lui plaisait. Tu as vu, non? Non. Toi, tu aimes faire toujours les choses qui te plaisent. N'est-ce pas, JB? Ouais. Mais ça ne marche pas. On te dit, non, il faut arrêter, tu continues. Il dit, comme il fait une chose qui ne marche pas. Il est en train de pécher, mais il continue. Il est en train de faire des choses qui ne marchent pas, mais il continue. L'homme, amen, l'homme, il est difficile à comprendre les choses divines. Vas-y, homme de Dieu. Il dit, et voici la parole de l'Éternel qui m'a été adressée. Et voici la parole de Dieu qui m'a été adressée. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier? Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Il dit, ne puis-je pas agir? Est-ce que je ne peux pas rebâtir tes ruines que tu es en train de faire personnellement? Il dit, ne puis-je pas agir comme ce potier? Alléluia. Communauté d'Israël, Peuple de Dieu, déclare l'Éternel. déclare l'Éternel.
Vous êtes dans ma main. Vous êtes dans ma main De l'argile. de l'argile, Dans la main du potier. de la main du potier, Communauté d'Israël. communauté d'Israël. Parfois je parle Parfois je parle à propos d'une nation ou d'un royaume. à propos d'une nation et un royaume, D'arracher les arrache, de détruire et les détruire. et de détruire. Ainsi la nation dont j'ai parlé Renonce à son mauvais comportement. à son mauvais comportement. Je renoncerai au mal que j'avais prévu de lui faire. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien, bien aimé. C'est l'histoire d'un potier que Dieu envoya Jérémie dans sa maison. La Bible déclare que quand il est descendu, Dieu dit, c'est dans sa maison-là que je vais te faire entendre ma parole. Et Dieu regarde la maison du potier. Il voit un homme qui est en train d'entreprendre une chose entre ses mains qui ne marche pas. Alléluia. Et Dieu descend, il dit, mais en plus, ça ne marche pas, mais lui, il préfère ça. Pourquoi tu aimes quand ça ne marche pas? Ah, moi, mon mal là, ça fait rien. Ah, moi-même, ma vie là, c'est comme ça. C'est pas tout le monde qui se marie. C'est pas tout le monde qui réussit. Lazare, le pauvre, était mort. Il est allé au ciel. Moi, j'aime ma pauvreté là. Mais non! Lazare, c'était l'enseignement pour que tu reprennes conscience. Moi, j'aime ça. Ça ferait ma vie là. Tôt ou tard, un jour là. Tout le monde. Mais non, tu parles comme les hommes. Dieu dit, je vais te faire entendre ma parole dans la maison de Justine, dans la maison de Richard, dans la maison de JB. Mais ils sont en train d'entreprendre une chose, ça ne marche pas. Pourquoi? Alléluia. Amen. Il dit, tantôt souvent, je parle à Ismaël de détruire. Mais il ne peut pas détruire ses péchés. Je parle à JB d'abattre, mais il ne peut pas abattre ça. Alléluia. Amen. La parole de Dieu fait du bien. Alléluia. Amen. Amen. Ensemble, l'homme sans Dieu est semblable à ce potier. C'est pourquoi Dieu dit, ne puis-je pas agir? Dieu veut ce matin rebâtir un avenir meilleur pour toi. Amen. Et là où tu avais fait faillite, là où ta destinée tombait en ruine, là où ta santé partait en ruine, là où tes affaires partaient en ruine, Dieu maintenant vient et il dit, ne puis-je pas agir, ne puis-je pas rebâtir pour vous, là où vous avez fait ruine et faillite? Alléluia. Amen. Amen. Car prends-moi Lamentation 4, verset 2. Il dit, je ne peux pas, je peux, car vous êtes entre mes mains. Ta destinée n'est pas entre tes mains, car tu es sorti d'Adam et Ève, elle a touché la pomme. Alléluia. Amen. Ismaël, mon fils, le destin était entre la main et les yeux d'Ève. Si elle ne touchait pas, on ne mourrait pas. Mais elle a touché, alors l'homme tombait en ruine. Dieu dit, vous êtes entre mes mains. Alléluia, acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu est merveilleux. Alléluia. Amen. Lamentation 4, verset 2. Le même Jérémie se lamente encore cette fois-ci. Et il dit quoi, ma fille? Je lis la parole de Dieu. Amen. Les fils de Sion Les fils de Sion étaient précieux. Leur valeur était égale à celle de l'enfant. acclamons très fort le Seigneur. Viens, amen. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Il dit, les fils de Sion étaient précieux. Leur valeur était comme de l'or pur. Mais à cause du péché, ils ont perdu l'éclat de leur valeur. C'est pourquoi ils tombent en ruine, en faillite. Alléluia. Regarde comment Dieu t'a qualifié. Tu es or précieux fait entre les mains de Dieu. Mais à cause du péché, tu as passé ton or et est devenu maintenant pacotille. Ma fille, il ne faut pas rigoler. On te déclare que tu es un homme pur. Mais à cause de l'impureté, tu es devenu maintenant déchet. Les fils de Sion, leur valeur était comme l'or pur. Mais à cause de l'impureté, tu as perdu ta valeur. Grâce à Dieu, là-dessus. Verset
Lamentation 4, verset 2. Il dit quoi? Comment les voilà considérés comme les vases de la terre, Alléluia. faits par les noms du potier. Amen, potier. Amen, on acclame très fort, c'est bon. Alléluia. Amen. Vas-y, verset 3. Au verset 3, Il dit quoi? même Les chacals. présentent leurs mamelles Hein? pour allaiter leurs petits. Oh! Rabababa. Mais la fille de l'autruche du désert. Alléluia. Amen. C'est bon. Alléluia. Je réponds pour elle. Il dit quoi? Il dit ici, les chacals même présentent la mamelle et allaitent leurs petits. Ça veut dire qu'elles donnent tété à leurs enfants, les animaux. À plus forte raison, Dieu. Dieu te présente une destinée meilleure et précieuse. Alléluia. Mais toi, tu préfères être l'autruche du désert. Hey. Alléluia. Dieu te présente l'image d'un animal qui n'est pas au ciel, qui n'a pas le souffle de Dieu en lui. Il dit, même les chacals, ils allaitent les bébés. À plus forte raison, Dieu qui a communiqué le souffle de vie aux animaux. Mais toi, tu préfères être l'autruche du désert. Quand il y a des bouchées, alléluia. Amen. Amen. Mais la fille de mon peuple est devenue cruelle, comme les autruches du désert. Regardez, on te parle de l'autruche du désert, c'est-à-dire que tu es au désert, mais tu n'as rien, tu penses que tu as quelque chose. Alléluia. Amen. Oui, nous sommes regardés, hélas. Amen. En moquerie devant le peuple ennemi. Pourquoi? Parce que nous avons suivi nos propres voies. Pierre dit, j'ai péché toute la nuit, mais je n'ai rien eu. Alléluia. Amen. Pierre dit, j'ai péché toute la nuit, mais je n'ai rien eu. Je me prends Luc 5. Alléluia. Amen. Est-ce que le peuple écoute ce matin? Amen. Vous êtes devenus. La Bible parle que tu étais pur. Mais à cause de l'impureté, tu as perdu ta valeur. Et maintenant, tu es considéré comme l'autruche du désert. Pendant que le chacal nourrit ses enfants. Oh. Vas-y, homme frère. Simon lui répondit, Simon lui répondit, Maître, Maître, nous avons travaillé toute la nuit j'ai travaillé toute la nuit sans rien prendre. sans rien prendre. Mais sur ta parole, Mais sur ta parole, je jetterai. Acclamons très fort le Seigneur. Amen. Suivez, ce matin, sur la parole de Christ, jetez vos orgueils. Amen. Amen. Ce matin, sur la parole de Dieu, comme Simon, jetez tout ce qui est égoïsme. Amen. Sur la parole de Dieu, jetez tout ce qui est individualisme mondain. Amen. Jetez tout ce qui est péché. Jetez tout ce qui est cachotterie. Car Pierre dit, il a travaillé, il n'a rien pu entreprendre. Peuple de Dieu, tu veux être béni sur la parole de ce message. Il faut jeter en toi tout péché de cachette. Alléluia. Amen. Amen. Peuple de Dieu, il faut jeter ce qui est de toi comme orgueil, désobéissance et péché. Pierre a travaillé toute une nuit, mais il n'a rien obtenu. Il dit, je n'ai rien pu obtenir. Ça veut dire que sans Dieu, tu ne peux pas entreprendre une chose sur la terre. Pendant qu'il était pécheur de naissance, il savait que la pêche de la nuit, ça produit beaucoup de poissons. Mais quand il ne marchait pas, il a dit toute la nuit, j'ai travaillé toute la nuit, je n'ai rien eu. Alléluia. Amen. Mais il dit, sur ta parole, je jette mon filet. Sur ta parole, je jette mon orgueil. Sur ta parole, je jette mon péché. Sur ta parole, je jette la désobéissance. Sur ta parole, je jette tout ce qui est à moi qui ne te glorifie pas.
Alléluia. Amen. 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 Dis après mon Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Sur ta parole, sur ta parole, comme Simon, comme Simon, je jette je jette ma mauvaise vie. ma mauvaise vie. Je jette Je jette mon orgueil. mon orgueil. Je jette Je jette le péché qui est à moi. le péché qui est en moi. Je jette Je jette ma cachotterie ma cachotterie. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, pour finir. Alléluia. Amen. Car Jésus est venu rebâtir sur ta ruine individuelle. Amen. Alors pour finir, Marc 14, verset 58. Et nous terminons par là. Laisse-moi Dieu. Marc 14, verset 58. Alléluia. Ça va? 58. Amen. Il est écrit que cet homme qui était pêcheur, qualifié, car il avait sa bague, il savait que la pêche nocturne produit beaucoup. Amen. Amen. Il savait que quand il pêchera la nuit, il aura beaucoup de poissons. C'était. Mais il a dit que j'ai travaillé toute la nuit, je n'ai rien pu obtenir. Même un petit poisson, même la levée, je n'ai pas pu obtenir. Mais sur ta parole, je jette mon échec. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Il dit, mais sur ta parole, je jette mon filet qui ramassait le péché, l'échec. Amen. Sur ta parole, je jette mon filet qui ramassait la ruine. Sur ta parole, je jette toutes choses qu'ils entreprenaient sans toi. De Jésus. Alléluia. Amen. Alors maintenant, Christ, maintenant ce matin, il est le bâtisseur par excellence. Là où il y avait faillite sur ta vie, là où il y avait les ruines, les décombres, Jésus-Christ, en ce 20e jour du premier mois de l'année 2019, il veut construire avec toi un avenir meilleur pour le restant des mois à venir. Alléluia. Vas-y, Marc 14, verset 58. Ouais, vas-y. Nous l'avons entendu dire, Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple j'ai détruit ce temple fait par les mains fait par les mains de l'homme. de l'homme. Et en 3 jours, Et en 3 je jours, construirai je construirai un autre un autre. qui ne sera pas fait de main d'homme. Est-ce que tu peux acclamer Jésus, maman? Amen. Alléluia, maman, est-ce que tu as Jésus? Amen. La Bible dit, les pharisiens ont dit, c'est mon fils, ils ont dit, on a entendu dire qu'il va détruire, amen, ce qui a été construit par les mains d'hommes. Il est venu ce matin. Ce que tu entreprendrais sans lui, il va détruire ça et en 3 jours, il va rebâtir. Oh, Jésus-Christ. Amen. Ah là là là. Quelle puissance. Quelle puissance. Quelle puissance. Quelle puissance. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Regarde, rentre en toi-même. Elle mangeait ça. Pendant plusieurs années, tu as fait des choses, mais les pharisiens ont voulu condamner Christ. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu dire qu'il va détruire les choses que les mains d'hommes ont fait. Je ne sais pas quel est celui-là qui a mis sur toi le malheur. Mais il dit, il va détruire l'échec et va reconstruire ça en 3 jours. Ah, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends bien la portée de ce message? Il y a des personnes que leur destinée ont été détruites en ruine. Ils n'arrivent pas à obtenir quelque chose dans la vie. Ils ne font que vagabonder. Elle ne fait que vagabonder. Ça ne marche pas. Mais les frères disent, on a entendu dire qu'il va détruire ce que nous avons fait entre nos mains, qui agit sur la vie de mon fils et ma fille. Et il va construire ça en 3 jours. Alléluia. Amen. Amen. Quelle puissance de la part de Dieu. Je termine par là, mon frère, ma soeur. Amen. Il dit quoi? Nous l'avons entendu dire. Je détruirai ce temple fait de mains d'homme. Je ne sais pas quel homme fort qui a construit ta destinée le chèque. Je ne sais pas quel homme fort qui a construit sur toi les malheurs.
Je ne sais pas quel homme qui a obscurci ta destinée. Je ne le sais pas. Je ne le connais pas. Mais je connais un homme qui est le baptisé par excellence. L'architecte d'un avenir meilleur. Je te parle de Jésus. Il dit, nous avons entendu dire qu'il va détruire les chèques qui ont mis ce gibet. Amen. Nous avons entendu dire qu'il va détruire ce qu'ils ont mis sur Justine. Nous avons entendu dire que Jésus va venir détruire l'échec, la ruine qu'ils ont mis sur le peuple de la Midas. Et il va construire un avenir meilleur en 3 jours. C'est Christ qui peut le faire. Acclame très fort le Seigneur. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, ceci étant, on a un architecte par excellence. Il s'appelle Jésus. Tu vas te tenir debout. Amen. Et tu vas regarder ce que tu faisais, qui ne marchait pas auparavant. Mais il est venu ce matin car il a dit, et les pharisiens ont dit, nous avons entendu dire qu'il va détruire. Oh, ce matin, nous sommes le 20 janvier. Jésus-Christ veut aller loin avec toi. Il veut construire le restant des temps avec toi. C'est pourquoi tout ce qui t'a suivi en 2019, qui est comme échec, il est venu ce matin pour détruire ça. Élève la voix et recommande-toi à Dieu. Je ne sais pas quel projet tu es en train d'entreprendre et qui ne marchait pas auparavant. Voici en somme celui-là qui est capable de construire pour toi, de rebâtir sur tes ruines. Il s'appelle Jésus. Parle à Dieu. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? C'est le moment, peuple de Dieu. C'est le moment. Ouvre la bouche et parler à Dieu. Il va construire ta vie. Il va construire ta destinée.